Et bah salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est combien? 23. On est le 23 mai. Bref, et donc on fait un TVO, un thé de vermicompost oxygéné. Pourquoi du vermicompost? Parce que le vermicompost, je vais le faire voir, s'avère être en fait un élevage bactérien de champignons, de protozoaires, de nématodes, de micro-arthropodes et j'en passe, sûrement aussi d'autres virus. Donc, grâce au ver de terre, on a réussi à élever des micro-organismes et plus précisément tout ce qui est du microbiote, la microfaune. Et donc, là c'est la 4e année d'expérimentation. Mais alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a Arnaud Dijon, que je te laisse te présenter. Arnaud Dijon, maraîcher à Perles-des-Fontaines en agriculture biologique depuis une quinzaine d'années. Rien que ça, Voilà. rien que 15 ans quoi. Et je me convertis au TVO. Au TVO. Donc en fait pourquoi? L'objectif c'est qu'en fait on essaye de baisser les coûts de production, on essaye de baisser aussi la dépendance du système agricole français, qu'il soit conventionnel, bio ou en agriculture de conservation des sols, à des techniques où ils vont se décliquer de la dépendance des intrants qui sont acheminés par des chaînes d'approvisionnement. Donc en fait pour des logiques de souveraineté alimentaire. Alors on a ressorti la littérature scientifique qui a environ 20 ans et qui parle vraiment très très bien de ces techniques un peu low-tech de vermicompostage. Sauf qu'il y avait un trou dans la raquette, donc pendant 4 ans j'ai fait des travaux scientifiques de manière à aussi bien restandardiser la méthodologie pour que le ver de terre soit au service de notre régime alimentaire, sans faire de mauvais jeu de mots. Et donc aujourd'hui on est dans comment est-ce qu'on va réaliser une extraction de micro-organismes basée sur la litière qu'on a prélevé où il y avait les vers de terre, sans les vers de terre autant que possible. Après chacun fait comme il peut. Donc l'objectif c'est qu'en fait dedans vous avez en fait la population de Hong Kong fois 10 milliards au microscope. Donc vous pouvez voir certains clichés sur ma chaîne YouTube. Bah, vous verrez que on a des nématodes, des micro-arthropodes, des champignons, des bactéries et beaucoup de protozoaires. Donc bah là Arnaud, pour le coup tu as été en formation, Voilà, on fait des petites piqûres. Et voilà, et donc là on fait un petit atelier pour faire une extraction. Merci Benjamin de prêter ton enfant. Pour le coup, moi je m'en vais et je laisse Arnaud gérer ce qu'il a vu. Donc ici, c'est l'eau avec on a mis très très peu de mélasse, on a mis de l'acide humique pur, on a mis de l'hydrolyse à poisson, on a mis différents types en fait de nourriture pour que les élevages microbiens se démultiplient dans un thé oxygéné. L'oxygénation est très importante car les acteurs du réseau trophique du sol ne peuvent pas vivre dans des milieux anaérobies. Il faut des milieux au minimum aérés. Donc là on fait une extraction, on met très très peu de vermicompost dans le sac pour éviter qu'en fait ça fasse des paquets et que les micro-organismes ne soient pas extraits, donc c'est-à-dire qu'ils sortent, qu'ils soient décollés de leur petit agrégat. Et là, l'idée c'est de les mettre dans de l'eau. Donc vous voyez, c'est quand même assez délicat, mais il faut assez de... Mais si tu fais bien, non, nickel. Donc là, on l'a fait. Et après, et une fois que donc, les micro-organismes ont été un petit peu secoués, on va dire, par l'extraction manuelle d'Arnaud, et bien je vais le mettre dans la cuve, parce qu'au préalable on a préparé donc cette cuve d'eau qu'on voit derrière, qui donc est aérée à un minimum 6 ppm, donc 6 particules parties par million d'oxygène. Et après on le met on va dire à infuser pendant 24 heures en fonction des températures, ça change. Plus il fait chaud, moins on va le laisser. Plus il fait frais, plus on va le laisser. Donc là, on est un peu mitigé, on est entre 16 et 20 degrés. C'est pas encore... Ah merci, c'est trop bien Benjamin, t'as des grands bras. Donc vous voyez comment ça s'aère. Et donc en fait, les thés vont tremper. C'est génial, merci beaucoup. Voilà, on va terminer les sacs, donc on ne les charge pas trop. Et puis Arnaud qui est en maraîchage donc est en expé. Et moi je suis trop heureuse parce qu'au final maintenant je vais laisser un peu plus la parole à Arnaud. Je me tais et je vais derrière Benjamin. Vas-y Arnaud, toi dis-nous ce qui t'a intéressé dedans, quoi, dans ces stratégies un peu low-tech.
Si tu veux, je le fais et tu vois Ouais. à la caméra que je le fais. Hein. Je m'intéresse à la stratégie. Non, c'était. Je n'aurais pas dit que c'était forcément une stratégie low-tech. Pour moi, à la base, ce qui m'a intéressé, c'est surtout c'est d'arriver à remettre tous ces micro-organismes dans le sol parce que quand on a fait des tests au microscope, on voyait qu'il manquait du monde. J'avais eu des bactéries, quelques champignons et de se dire qu'on peut faire un élevage et de micro-organismes, des micro-arthropodes et tout ça, et de les remettre dans sa parcelle, je trouve ça très intéressant. Parce que le temps qu'ils reviennent naturellement, je pense que c'est long, très long. Donc si on peut accélérer un peu le processus, c'est ça qui m'a intéressé dans la démarche. Alors, Et c'est pour ça que je m'intéresse. c'est très vrai ce que tu dis sur le fait que ce soit très long. C'est pour ça que le sol, on le considère comme fini aujourd'hui, mais fini en fait comme une ressource unique. Mais en fait, fini à notre échelle humaine. Nous, on vit en moyenne 90 ans, 80 ans. Le sol, il faut à peu près 500 ans pour faire 5 cm. Donc voilà, il faut qu'on bouffe et il faut qu'on stocke l'eau. Je t'en remets la parole. Merci Ouais. Arnaud. Tu Non mais gères c'est trop. pour ça, après, et de voir et d'essayer des nouvelles pratiques, enfin oui, des nouvelles pratiques, des pratiques nouvelles, de remettre au bout du jour des pratiques voilà, Ouais. qui étaient faites avant en fait. Et on ne savait pas forcément pourquoi, maintenant on sait pourquoi, et donc c'est de l'appliquer. Et pour le coup, si vous voulez regarder en fait un petit peu les micro-organismes qui sont extraits, il y en a il y a quelques vidéos de nématodes prédatrices ou de champignons que je mets sur la chaîne YouTube. Sinon, il y a un super site internet qui s'appelle Journée for Microscopy. Je mettrai le lien en description, j'espère. Et excusez-moi, je suis concentrée. Et puis en fait, bien entendu, ça, on va le remettre dans la cuve et après la cuve qu'on aura remis, on va dire au revoir à tout le monde. Bon, comme d'hab, hein, c'est des vidéos un peu low-tech, hein, je suis désolée. Je sais pas, le son, je suis pas sûr. Hop, je te laisse remettre. Ça, je le vis dedans. Ouais, bah oui, c'est là où il y a tous les micro-organismes. Je vais mettre le dernier sac. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu... Et du coup, ouais, exactement, on va renseigner, on ne perd pas une seule goutte. Et du coup, bah, nous, on va vous laisser. Et merci pour cette vidéo, merci Benjamin de t'être prêté au jeu, merci Arnaud. Allez, salut!